23 years after, we're still here. Introducing once again Danger Production. This year, Bonjour, monsieur Christian Combegnondo ou encore Danger. Bonjour. Et bienvenue sur News Live. Vous êtes l'invité du trône. Et d'abord, on aimerait savoir, parce que là, vous êtes au Gabon, c'est quoi votre impression? Vous avez mangé quoi en premier lieu quand vous êtes arrivé? Ce matin, depuis que je suis arrivé, non, ça fait 3 jours maintenant, ce que je fais le matin, je prends du koumou là. Le kounou. Le kounou, hein. Je prends D'accord. du koumou avec les beignets. Super. Et j'arrive jamais à voir les gâteaux bananes. Donc, Oh là là, on va vous offrir les gâteaux bananes, ne vous inquiétez pas. Alors, pour commencer notre émission, vous allez vous présenter d'abord à l'état civil et nous dire d'où vient le nom Danger. Je suis Christian Alex Combegnondo. Je préfère garder au secret le reste des prénoms. Ouais. Mais je suis beaucoup connu sur le nom de Danger. Et Danger, en fait, ça vient de très loin. Ça, c'est tous mes collègues de Bessieux, Régis Massimba et tous les autres, savent que Danger vient en fait d'un de nos grands frères, enfin d'un de nos frères qui était au lycée avec nous à Bessieux. Et il était mon aîné peut-être d'un an, je sais pas, en fait. Mais en fait, il faisait des choses que nous, en fait, on voulait faire, mais on n'arrivait pas. Tu vois, c'est le grand du lycée. Et il était chaud. Et donc, on voulait être comme lui, il s'appelait Danger. Wow. Voilà. Et c'est pour ça, mon Danger, j'ai décrit avec H. C'était pour faire la différence. Donc, hommage à Thierry Aristide. C'est le fils d'un général et qui a terminé même par être gendarme, Thierry Aristide. Vraiment hommage à lui. C'est lui le vrai Danger. C'est lui qui m'a inspiré à avoir ce nom. Et puis après, maintenant, ce nom-là, je l'ai eu aussi quand un de mes autres frères, Moutse Ngaka, m'a dit, écoute Christian, allons-y au taekwondo parce que je fais du karaté avant. Le karaté, le taekwondo. Et quand on arrive là-bas, c'est l'année justement où j'avais pris ce sobriquet, Danger. Et maintenant, donc au stade, c'était tout le temps Combegnondo, Danger. Et je gagnais, voilà, tout ça. J'étais champion, tout ça. Ok, c'est donc un nom de victoire, si on peut le dire ainsi. Voilà, c'est un nom de victoire. Donc, pourquoi avoir choisi l'industrie de la musique pour se faire connaître? Ah non, c'est pas la musique qui fait connaître Christian Combegnondo. Ah oui? Non. Okay. Ce sont les arts martiaux. Parfait. Je suis le deuxième athlète après Paul Biramba à avoir eu un documentaire fait sur lui. Okay. Quand je suis sorti pour la première fois vice-champion des États-Unis dans les arts martiaux taekwondo. Donc, je suis sorti avant de partir, j'étais déjà 4 fois champion du Gabon. J'étais en équipe nationale et quand j'arrive à faire mes études aux États-Unis, et là-bas, j'arrive aussi à être champion, donc vice-champion des États-Unis deuxième. Okay. Et 4 fois champion de l'État du Maryland. Donc pour dire simplement que les Gabonais nous sont capables, hein, et ça c'est depuis longtemps, nous sommes capables. Et ça se fait remarquer. Et donc dans l'industrie de la musique, c'est quoi qui vous fait connaître réellement par le public gabonais? Dans l'industrie de la musique, ce qui me fait connaître, c'est le mariage qu'il y a eu à l'époque entre Danger et Raboun, le groupe mythique Raboun. Contez-nous l'histoire. Mais écoute, ça se passe, moi j'arrive en 99, hein. C'est Bibabou Gang qui vient, puisqu'il était de mon quartier, qui vient et me dit non, le grand Danger, moi je suis un groupe de rap, tout ça, il faut qu'on fasse comme au State, toi tu as ta marque de vêtements que tu es en train de lancer. C'est quoi la marque déjà? C'est Ichi Jeans. Ok. Donc qui commençait, et donc j'avais besoin de personnes pour communiquer sur la marque, parce que je venais avec un genre de marketing à moi, tu vois, donc à l'américaine. Donc j'ai pris la marque vêtements, je l'ai mis sur des artistes, et puis ça a pris la moutarde que ça a pris, voilà, et c'était un beau mariage. Super. On a fait vraiment quelque chose de très beau pour le hip-hop gabonais. Ok, et donc parlez-nous de Danger, le producteur. Combien d'artistes produits et quelle était la meilleure production? Bon, je ne voudrais pas d'aller sur le site Danger Production, mais je vais profiter. Bien sûr. Alors c'est www.dangerproduction.com. Donc notre site, nous avons un site. En ce moment, je ne sais pas s'il y a d'autres labels en ce moment qui ont un site. Mais nous avons un site, donc allez-y, vous allez voir nos services et les artistes que j'ai produits. Mais je vais quand même me prêter à ce jeu. J'ai produit plein de groupes, Unique, après ST, Bigou de Rasta, Bouba Boukombi, Banlieue Nord, Kifraël, Chadem, Raboun, Panique de Waza, il y en a plein. 45 Effects, donc Still a Wax, Two-Way. Waouh, tu vois, il y en a. Et puis aujourd'hui, on a encore
on arrivera peut-être à cette question. Mais bien sûr. Et c'était quoi, selon vous, la meilleure production ou le meilleur titre, en fait, qui a vraiment boosté les choses de la Danger Production? Wow. Oh, il y a 2 titres. Okay. Donc le premier titre, c'était le titre Amour. Donc j'adore cette musique Amour. Et puis il y a eu Vie de haine, qui a vraiment, ça a beaucoup bougé les choses. Et puis après on a eu Shadem avec Black Boa et puis Le Corrigé, quand il y avait eu cette confrontation Koba et Shadem. Entre les 2 artistes, le label Danger Production et Ben Entertainment. Ok. Voilà. Et ça vous laisse quoi comme souvenir déjà, ce clash-là qui a vraiment boosté le rap gabonais, il faut le dire? Bon, ben, écoute, ça faisait partie c'est un exercice, hein. Quand on est hip-hop, c'est un exercice. On veut la première place, donc on s'affronte. Ça ne veut pas devenir des ennemis. Bien sûr. Voilà, donc c'est ça, diviser les familles, tout ça, mais c'était intéressant. Quartiers, hein. C'était intéressant. C'est le plus grand clash que le Gabon a connu. Bien sûr, bien sûr. Donc là, je vais vous poser une question que certainement beaucoup de Gabonais se posent. Comment se fait la transition du Gabon pour les États-Unis et c'est quoi les raisons? Wow, il y a beaucoup de choses. Hein. La principale, c'était à l'époque, j'étais très actif dans les médias. Et puis voilà, j'ai eu quelques soucis à cause un peu de mes engagements. Il faut être clair, moi je dis les choses comme elles sont. Oui. Les gens ne comprenaient pas d'abord peut-être mon message. Je crois qu'aujourd'hui on comprend de mieux en mieux. Moi je pense que quand quelque chose est bien, il faut le dire. Quand c'est pas bon, il faut le dire, mais avec l'objectivité et avec le respect pour l'autre. Voilà, donc je suis parti beaucoup pour des raisons. Il fallait que je me sente mieux quelque part en sécurité et puis il ne voulait pas de blême, tu vois, donc je voulais être capable de m'exprimer mieux, librement. Oui. Parce que la démocratie, tu vois, ça va par étapes. Hein. Donc nous progressons petit à petit. Je crois qu'aujourd'hui peut-être on est dans le meilleur cieux, mais au fur et à mesure on veut encore mieux. On veut vraiment qu'on puisse s'exprimer. Ok, et quelles sont les différentes casquettes aujourd'hui que le producteur revêt? Je suis dans le domaine de la musique. Ça, c'est quelque chose de vieux que je continue à faire parce qu'il y a de l'amour. Mais vous savez, avec le temps, il faut savoir se rénover, il faut savoir se renouveler, il faut savoir se reformer. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, un pays avance selon la vitesse et la qualité de la pensée de son peuple. Donc, le peuple qu'il y avait il y a 20 ans, ce n'est plus le même peuple. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui se passe, faire un état de lieu. Donc je reviens avec différentes casquettes encore. Donc j'ai 2 nouveaux bébés. En fait j'ai un nouveau bébé principalement qui est né il y a 5 mois. Et parlons de votre nouveau bébé. Donc quelques recherches, une petite balade sur internet vite fait. J'ai vu American Lifestyle, un magazine américain qui fait un clin d'œil, un super clin d'œil à un Gabonais avec The Bridge comme compagnie, je pense, ou comme agence on va dire quoi? Vous faites un peu le pont entre les États-Unis et l'Afrique. Oui, mais dites-nous plus sur cette actualité parce qu'elle est très intéressante dans la mesure où c'est un Gabonais qui fait l'actualité quand même aux États-Unis. Ben, écoutez, nous avons aujourd'hui une nouvelle structure dans le groupe Cannes. C'est-à-dire aujourd'hui j'ai un groupe. Donc Cannes, c'est Christian Alex Coméando Group. Donc dans ce groupe, il y a différentes entités. Donc on a Danger Production, on a Inche Jeans et on a le Bridge. Et donc le Bridge couronne un peu tout. C'est le Bridge qui met l'Afrique en relation avec les États-Unis avec l'Afrique. Et dans le Bridge, nous avons au moins 4 départements. On a le département tourisme culturel. Donc nous accompagnons les Afro-Américains qui s'intéressent à l'Afrique à retrouver leurs traces, etc. Et faire le lien. Donc nous amenons, j'ai choisi comme destination le Gabon parce que je suis Gabonais d'abord. Et nous avons l'une des plus belles forêts du monde. Donc ils arrivent au Gabon pour des séjours. Et dans ce tourisme culturel, nous arrangeons aussi des séjours dans les familles. C'est-à-dire, souvent ils veulent être dans les Airbnb, d'accord, mais il y a des moments ils veulent être dans des familles. Donc nous organisons ça avec des familles gabonaises. Donc il y a le tourisme culturel, il y a l'intermédiation, surtout pour tous ceux qui sont inventeurs ou entrepreneurs de produits séchés ou frais, ou etc. Donc vous voulez participer à une foire aux États-Unis, donc nous travaillons avec Las Vegas Convention Center. Donc si vous voulez venir présenter quelque chose, soit à Dubaï ou aux États-Unis à Las Vegas, ce sont les 2 coins. Donc les très grandes foires, donc à Las Vegas, nous avons un partenariat. Donc si vous avez un produit à présenter, que vous soyez en France ou ailleurs, vous voulez présenter un produit aux États-Unis à Las Vegas,
on fait l'intermédiation. On fait aussi du packaging parce que j'ai constaté que pendant la période du Covid, les Gabonais ont commencé à créer dans l'alimentaire et etc., les différents produits. Mais le packaging est souvent pas le meilleur parce qu'on prend n'importe quel sachet, on fait au mieux qu'on peut. Mais ce sachet n'a pas souvent la prescription qu'il faut. Exactement. Parce que vous voyez souvent quand vous achetez un produit, on doit être capable de dire que ce produit va durer 2 mois, 3 mois, il expire tant. Mais c'est selon la qualité du sachet parce que ce sachet, il y a un jet de quelque chose à l'intérieur qui garde le produit et ne permet pas de fermenter. Tu vois un peu. Et quand ce produit termine, le produit aussi se gaspille. Donc, c'est vrai qu'il y a une date d'expiration. Mais le packaging ici n'a pas encore ça vraiment au niveau qu'il faut. Peut-être qu'il y a certains qui le font, mais nous sommes spécialisés dans le packaging, ce qui est séché, si vous avez de l'arachide à vendre. S'il est bien présenté, vous pourrez le mettre dans les grandes surfaces. Super. Donc, nous accompagnons dans ça. Et puis, pour ceux qui veulent organiser les mariages à Las Vegas, contactez-nous. Et aussi, nouvellement, on a un partenariat aussi, nous avons des offices aussi au niveau du Nigeria. Donc, vous voulez venir à Las Vegas, vous balader aussi, nous vous accompagnons avec un guide qui parle français et anglais. Comme ça, vous n'avez pas à affronter la barrière de la langue. Et de l'autre côté, si vous voulez par exemple aller au Nigeria, nous avons aussi des guides. Nous avons aussi une représentation au Nigeria qui va vous accueillir et qui va vous faire un séjour personnalisé. Donc avant que vous arriviez au Nigeria, vous saurez déjà où vous allez dormir. Si vous allez pour une formation cosmétique, ou vous allez pour un séjour spirituel, religieux, ou vous allez pour une formation dans le wedding management ou le cosmétique, ou les ballons, ou la décoration de mariage, ils font des formations rapides au Nigeria. Et on a mis des interprètes et tout ça. Donc, beaucoup de gens veulent aller au Nigeria, mais souvent on parle d'insécurité. Non, c'est un pays vraiment en ce moment très sécurisé. Et c'est toujours bien d'aller où vous savez où vous allez avant. Exactement. Et si vous savez que vous avez l'intermédiation qui est là, vous n'aurez pas la barrière de la langue. Parce qu'il y a des gens qui parlent en français avec vous. Et le siège sera ici au Gabon, donc tu te sentiras en sécurité. Mais est-ce qu'en dehors de l'homme d'affaires, le public gabonais qui a été fan de vous depuis plusieurs années peut retrouver, ou du moins peut espérer un retour du producteur sur la scène musicale au Gabon? Effectivement, aujourd'hui, vous savez, à l'époque, je faisais tout un peu seul. Aujourd'hui, j'ai toute une équipe. Donc, j'ai aujourd'hui nommé un administrateur général qui est donc Patrice Emery Kombila, qui est très connu dans la place du showbiz. C'est l'un des grands webmasters gabonais qui était derrière Eddie Groove et Waz Music et tout ça en termes de webmastering. Et c'est lui qui gère toutes mes structures, donc le groupe Cannes. Et lui, il est plus au devant de la scène et moi, je suis derrière. Donc, mon expérience, on a utilisé l'arrière. Je laisse un peu le reste devant, mais je suis toujours là quand il faut faire des apparitions importantes. Je suis là. Donc le label est de retour, vous pouvez aller le visiter. Et le label est de retour avec quoi comme titre? Est-ce qu'il y a des surprises? Il y a plein de surprises. Il y a plein de surprises à partir de la semaine prochaine. Soyez câblés sur notre site. À partir de la semaine prochaine, vous allez découvrir quelles sont les signatures gabonaises et on va vous présenter déjà quelqu'un avec une vidéo cover. Et vous saurez dans quoi nous faisons. Aujourd'hui, nous sommes vraiment un peu implantés partout. Donc, on a des artistes au Gabon signés. Nous avons signé 2 artistes en Côte d'Ivoire. Nous avons signé un artiste au Nigeria. Et voilà, donc on est en train de travailler. On a dans le genre rap, on a dans le genre Zouglou, on a dans le genre Afrobeat aussi au Nigeria avec Ice K. En Côte d'Ivoire, c'est Benzen et puis Légende. Et au Gabon, il y a 2 que je tiens au secret. Et après vous, il y a quand même eu une génération qui s'est levée et jusqu'à aujourd'hui continue de faire ses pas dans la musique gabonaise. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle génération-là qui s'exprime d'une manière différente de la vôtre? Mais écoutez, vous savez, comme je le dis souvent, un pays avance selon la vitesse et la qualité de la pensée de son peuple. Il faut vraiment comprendre la profondeur de ce message parce que ces petits aujourd'hui sont la représentation de ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, ils vont à la vitesse d'aujourd'hui. Nous, on a été à la vitesse de notre époque. Maintenant, nous sommes très conscients de ça dans la Danger Production. Donc, nous faisons tout pour ne pas sortir n'importe comment et pour que ce ne soit pas ridicule. Donc, nous prenons le temps de maintenant comprendre et faire une subdiction et non une collision qui va faire qu'on va dire « Oh, ça c'est n'importe quoi ». Tu vois? Donc, on est en train de tout faire. Je ne vous dis pas que ce n'est pas facile. Parce qu'il faut être conscient de cela. Et moi, je donne beaucoup de chapeau et de respect à cette jeunesse parce qu'ils continuent ce que nous avons fait, mais maintenant avec la tendance du jour. Donc c'est à nous, de l'ancienne époque, qui devons valoriser notre talent en s'adaptant aussi à ce qui se fait. Voilà, en fait, c'est ça. Mais sinon, respect,
Je pense que les générations peuvent travailler ensemble et ils sont le produit de ce que nous avons fait. Mais maintenant, dans cette nouvelle c'est une nouvelle tendance de Toli en fait. Tu vois, c'est comme à l'époque il y avait Mauvaise Haleine. Ils avaient un Toli qu'ils ont amené. Mais aujourd'hui, il y a un autre Toli. Donc vous n'allez pas espérer que ces jeunes fassent le Toli de l'époque. Oui, c'est déjà dépassé, c'est déjà démodé. Donc voilà, donc respect quoi. Ok. Ouais, il y a un truc quoi, moi je kiffe en tout cas, tu vois, bon je suis pas souvent d'accord avec certaines expressions, hein, Oui, je veux le dire. naturellement, Par exemple, si on parle de prostitution, au sexe, tout ça, on sait que depuis que l'homme existe, c'est là. Mais quand maintenant dans certaines chansons on dit par exemple tuer les bébés, moi je dis non. Ouais, On ne doit pas encourager, on n'a même pas assez de bébés au Gabon pour commencer à être inconsciemment en train de dire tuer les bébés, vous voyez. Là, ce n'est plus... Non, on ne permettra ça pas aux États-Unis de dire kill children, non. On peut dire be a whore, be a prostitute, whatever, you know. That's nature. Exactly. But we're not going to go against nature to kill children. Actually, you speak English too. Oh, I'm trying. Et là, on veut un titre. On veut que vous nous fredonnez un titre parce que notre voix a fait sensation déjà à l'époque. Ouais. Et donc, vu que vous êtes sur le plateau de News Live, je précise encore, on veut avoir l'exclusivité. Il y a beaucoup de personnes qui ne vous connaissent pas. Il y en a des jeunes, ils viennent d'arriver ou bien on ne sait pas trop, mais on veut un titre. La voix qu'ils ont peut-être entendue un jour. Voilà, on veut qu'ils mettent un visage sur cette voix-là. Voilà, donc à l'époque, j'étais genre torse nu avec un gros bébé que j'avais mis là, les tatouages partout, tatouages, tout. Et puis je suis venu comme ça pendant plusieurs semaines à la télé en train de dire introducing once again the Raboom. This year is for all African crew from the north, east, west, central. For those struggling today, keep your head up and remember, we got children and one day we stand strong and united. Ah oui, mais ça c'est la perfection. We love you. Pour votre mot de fin, merci d'être passé sur News Live. Donc dites-nous ce que vous n'avez pas pu nous dire ou ce qu'on ne vous a pas demandé, mais ce que vous avez quand même envie de nous dire. Voilà, moi le message que je veux donner à mes compatriotes ici, c'est de vous rappeler, parce que je sais qu'au Gabon, tout le monde est spirituel, soit musulman, soit catholique, soit saint chrétien, de vous rappeler lorsque la Sainte Bible nous dit que Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur terre, tout ce qui est sous l'eau et ce qui est au ciel. Ça veut dire que, quelles que soient les réalités que vous vivez, rappelez-vous que vous êtes des êtres puissants. Vous êtes capable de tellement de choses. Ne vous laissez pas dominer ou intimider ou dissuader par la réalité de ce que vous vivez, par les yeux. Parce que vous voyez, vous regardez les choses avec les yeux. J'ai pas l'argent, j'ai pas tout ça. Vous voyez ça, c'est la réalité. Mais essayez de fermer les yeux et voir vos vies avec les yeux fermés, de dire moi dans 3 ans je bâtirai ma maison, moi dans 1 an j'aurai ça. Donc c'est la vision. Quand vous voyez les choses avec la vision, vous êtes inarrêtable. Et vous restez persévérant. C'est ça mon message. L'échec n'est plus une option. Representing the Raboom, my man DC come ba boom ba, Bibalo Ganger, that was your man Danger. We out.